Bonjour. Donc dans ce résumé du livre que je vais vous faire, qui s'appelle Haute trahison à Matignon, hein, l'auteur s'appelle Franck Cartier. Donc c'est un livre que j'ai choisi pour lire. Et pourquoi j'ai choisi? Parce que j'avais vu un documentaire sur Canal+, sur le Rainbow Warrior, l'opération satanique. Et donc je m'étais dit pourquoi pas lire le livre de l'auteur. En fait l'auteur il s'appelle Franck Cartier. Sur le livre, mais dans la vie réelle, il s'appelle Jean-Luc Kister, chef de la 3e équipe qui ont réalisé le sabotage du Rainbow Warrior en Nouvelle-Zélande en 85. Et donc, c'est lui qui écrit le livre en vérité. Hein, c'est ce que j'ai découvert, que vous pouvez découvrir aussi sur Internet. Et donc, qu'est-ce que ça raconte? En fait, c'est un peu psychologique, en fait, hein, parce que l'auteur, dans la réalité, est un agent clandestin de la DGSE. Il mène des opérations de sabotage. Et donc, si vous avez suivi cet épisode à la télévision et dans les journaux à l'époque, vous ignorez pas que, il y a eu un mort, hein, Pereira, le photographe du Rainbow Warrior. Et donc, il a des remords, hein, cet auteur, il est très empathique, très humain. Il a des remords parce qu'il y a un innocent qui a été tué, dans l'affaire. Et donc, il a écrit ce livre. Moi, je suis pas psychologue, je sais pas pourquoi il a écrit, mais bon, voilà, quoi. Donc, le livre, moi, je l'ai lu, hein. C'est un roman, hein, qu'est-ce que ça raconte? Donc dans les années 80, en fait, les États-Unis vont bombarder la Libye, hein, parce qu'ils le soupçonnent d'avoir fait un attentat. Et donc la France va agir dans la clandestinité aussi, par une opération clandestine dans le port de Malte. Près du port de Malte, en fait, il y a un bateau qui s'appelle Al-Burqa. Et là, l'auteur décrit dans les livres qu'il y aurait la famille Kadhafi, les enfants, et un trafiquant d'armes et des putes et tout ça, quoi. Et donc la DGSE envoie les agents clandestins, des plongeurs sous une couverture qui organisent des expéditions sous-marines. Donc ils sont là avec leur bateau, plus une femme, une espèce d'hôtesse là à bord. Et en fait cette hôtesse c'est une mouchardeuse de la douane, ou du fisc, je sais plus c'était quoi, mais c'est une mouchardeuse d'un autre service français. Et donc ils vont organiser des expéditions et forcément le Al-Burqa, le bateau cible qu'ils vont devoir couler, va remarquer ce petit bateau avec les deux Français du service clandestin qui organisent des expéditions sous-marines. Et donc ils vont faire des expéditions aussi. Une histoire d'amour va démarrer avec Amina, la fille cachée de Kadhafi, qui est soi-disant morte, mais alors qu'elle est vivante, qu'elle loge au Maroc. Donc elle est présente sur ce bateau, va tomber amoureuse, avoir une relation sexuelle avec un des plongeurs. Et s'ensuit divers personnages, la DGSE, qui atterrissent sur les lieux à Malte, dont un qui va être posté au-dessus d'un hôtel qui va donner le Top Go. Donc les plongeurs vont leur reconnaissance sur le Al-Burqa, c'est un yacht de la famille Kadhafi, parce qu'ils s'amusent là avec les putes sur le bateau, et avec le Mansour. Et donc ils vont leur reconnaissance, ils vont mettre des micros, ils vont revenir, ils vont mettre les bombes, et tout ça, ça va faire push, boum, et push, boum, il y aura un mort aussi, comme dans la vraie histoire de Rainbow Warrior. Et il y en a un qui va se faire attraper dans cette histoire, et en fait... il se fait attraper, il va aller en prison. Donc, en prison, ils vont essayer de le tuer, des hommes de main de Kadhafi, dans la prison à Malte. Et ils vont l'exfiltrer, la DGSE va l'exfiltrer avec un hélicoptère à la fin. Ils vont s'arranger avec les autorités. Mais finalement, les Libyens vont avoir la peau d'hélicoptère en plein vol, après quelques minutes de vol. Et donc, tous ces gens vont mourir. Et qu'est-ce que ça nous raconte dans les grandes lignes? Dans les grandes lignes, ça nous raconte qu'il y a un mouchard au ministère de l'Intérieur. C'est un ex de la DGSE et il a une revanche contre la DGSE et c'est lui qui va moucharder à la presse en donnant des informations sur les agents clandestins de la DGSE. Donc ça va provoquer un scandale et c'est comme dans la vraie vie avec l'histoire de Rainbow Warrior, avec la presse, on va connaître les noms des agents clandestins et en fait le monde politique ça nous dit quoi? Qu'il va sacrifier les agents clandestins qui travaillent pour le pays, hein. Pas en bien mais voilà quoi, ils travaillent pour le pays. Et ils vont livrer les noms et tout ça. Et en fait, ce que j'ai un peu compris, il y a aussi un jeu politique dans cette histoire aussi. C'est qu'il y a à l'époque du Rainbow Warrior, il y avait le RPR. Et là, c'est le Parti Socialiste avec Mitterrand qui gouverne. Donc, il va y avoir des sacrifiés. Et dans le livre, c'est ce qu'on voit aussi. Hein. C'est la même chose dans les grandes lignes, Donc, si vous connaissez l'histoire de Rainbow Warrior, vous allez vivre à travers cette histoire avec les Libyens et le yacht, Al-Burqa, et les agents clandestins en mer qui organisent des expéditions sous-marines, c'est leur couverture, pour s'approcher du Al-Burqa, pour le piéger et le saboter.
Donc c'est la même histoire dans le livre, quoi. Alors il y a beaucoup de termes techniques, hein, donc je vais vous donner quelques termes techniques. Vous allez voir, l'auteur il a fait vraiment comme s'il était en service commandé de la DGSE, quoi. Alors il utilise ces termes-là, par exemple CNEC, Centre National d'Entraînement Commando, RPIMA, Régiment Parachute d'Infanterie, OPEX, Opération Extérieure, étape École de troupes aéroportées, CNC, Cours de nageurs de combat, BIFIN, Argot militaire désignant fantassin, GO, gentil organisateur du Club Med, BIDEL, dans la marine, appellation familière du capitaine. Donc vous voyez, il utilise des termes militaires quoi, qui sont vrais dans la réalité. Donc je vais vous montrer sa photo, hein, vous verrez sa photo ici, qui apparaît là à l'écran. C'est lui qui est l'auteur, quoi. Donc c'est quelqu'un qui est très humain, apparemment, voilà, qu'il a des remords. Et je vous mettrai le lien aussi de la vidéo. Il est passé dans une émission de Mediapart. Je ne sais pas si vous lisez le magazine, le journal, pardon. Donc vous allez pouvoir découvrir les remords qu'il a quoi, sur cette histoire. Voilà, donc moi j'ai lu le livre, mi-figue, mi-raisin. Au départ, le livre, c'est très lourd à lire, quoi. Parce qu'il parle comme un robot. Mais après, aux 2 chapitres, bon, on revient dans la normalité humaine pour lire un livre. Donc l'histoire elle est bien racontée, tout ça, c'est sans plus, quoi. Moi, je l'ai lu par curiosité, franchement, voilà quoi. À vous de faire une opinion, mais pour moi, ça reste du classique, quoi. C'est pas très tip-top, quoi. Il aurait pu donner un peu plus de du top secret dedans, quoi, pour captiver le lecteur, quoi. Voilà, quoi. Voilà. À la prochaine.